Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle semaine de podcast sur la chaîne Au fil d'Horus. Moi c'est Didier. Moi c'est Vincent. Voilà, on se retrouve cette semaine, une semaine classique où on va se retrouver avec des ouvrages terminés. Oui, qu'on peut vous montrer, oui, ce coup-ci, qu'on peut vous montrer. Toi, et non des encours. Qu'est-ce qu'on porte? Vite fait, moi je porte le Mosaic Music Shawl de Steven West. Je reviens pas dessus, on l'a porté plein de fois. Un châle mosaïque point mousse avec une grande bordure que tu avais réalisé avec Mélène. Voilà. La spécificité de ce châle, Il est beau. mosaïque et attention, intarsia. Voilà. Oui, mais c'est de l'intarsia juste pour la bordure. Oui, mais tu sais, il y a certaines. C'est casse-pied, c'est casse-pied. Voilà, certaines n'aiment pas trimballer 50 000 pelotes. C'est l'intarsia, c'est parfois un peu surtout sur des longueurs comme ça. Je trouve que c'est c'est casse-pied. quand on a à tourner sur des grandes, je trouve parfois c'est un peu casse-pied. Mais bon, c'est très joli. Voilà. Hop. Il est magnifique même. Il est superbe. Ouais. Ce choix de couleur, je me suis. Oui. Voilà pour ce que je porte. Moi, c'est celui que j'ai montré pas la semaine dernière, la semaine d'avant, le Lilong Shawl de d'Inez Sang. Et voilà. Donc. Ça fait bizarre de te voir porter du fluo que t'as jamais. Oui. Enfin bon, je l'ai pas encore porté celui-là. Enfin, là, les températures commencent ouais. quand même à. Là, on porte juste pour le fun du podcast, mais vivement que ça s'arrête parce que il fait un petit peu chaud. Qu'est-ce que c'est fun? Les couleurs qu'on a montrées la semaine dernière avec qui étaient faites pour le Yarn Long, qui vient de commencer donc. Oui. Donc le patron n'est pas disponible encore. Il est disponible que dans l'achat du YAL. Il YAL sortira à pour le moment. l'unité. À l'automne, non? Je sais jamais. Je crois qu'ils sortent juste après le MCAL. Oui, donc ils sortent en octobre, fin octobre. Ou un peu avant, je sais plus. Donc ça, ce sont les couleurs qu'a choisi Steven West et qu'il montre sur sa version. Moi, j'avais pas les couleurs de Steven West, du coup je me suis rabattu sur celle de Didier. Alors je vous montre vite fait le combo, après je le détaille avec le châle. C'est pas moi qui ai choisi les couleurs en fait. C'est comme je le disais la dernière fois, c'est Didier qui a pris la main et il a choisi ça. Donc celle-ci en couleur de fond et celle-ci pour les contrastants. Pour les contrastants. Donc je vais vite fait brume du Levant pour le fond. Donc avec plein de. En fait c'est un peu toutes ces couleurs là dans une. C'était même pas fait exprès. Non. Non parce que on l'a fait après le. Non. Donc c'est du coup il va. Ça c'est la 85-15. Ça c'est la 85-15 et les autres. Alors ça c'est. Il y a tout. C'est de la Bluefest Leicester. Type BFL, oui. Oui. Donc coloris Keops. Donc c'est assez lumineux, c'est du marron, mais alors pas rouille, mais lumineux. Et ensuite c'est du yak, donc terre du Nil et je ne sais pas comment s'appelle-t-il, cœur du Nil. Donc voilà, ça c'est en yak. Avant que tu expliques, j'ai rempli la fiche Ravelry sur mon Ravelry en disant que c'était Vincent qui l'avait fait, du test. On sait que le patron n'est pas à la vente, mais si ce combo-là vous intéresse pour tout autre châle ou cette combinaison de couleurs, et que vous allez sur mon Ravelry sur le test, et j'ai rempli toute la fiche avec tout y est pour le test. Donc le nom des coloris, le métrage utilisé, bon mais le métrage c'est pour le... Mais si ce combo-là vous intéresse pour tout autre châle, vous avez tous les coloris sur mon Ravelry, parce que c'est moi qui référence maintenant tous les... Oui. Enfin tous, il faut que en fait je commence avec celui-là. Non, mais tu peux faire celui-là, je crois que je l'ai pas rentré. Mais t'as rien rentré. Oui, je t'ai dit le dernier c'est le Lada, non, donc. Arrête, et j'ai commencé pour celui-là pour le voilà. Ouais, voilà, je le fais taire en montrant le châle. Donc c'est le Achievement Badge Shawl de Steven West. Attends. Qui sort en Yarn Long, qui est sorti ce week-end. Non, c'était en début de mois. Jeudi. C'est sorti jeudi. Donc moi je l'ai fait en test. Donc je vais vous avouer un truc, c'est que jusqu'ici, alors j'adorais les couleurs, le combo des couleurs, mais jusqu'à atteindre cette partie-là à peu près, j'avais beaucoup de doutes quant au fait d'utiliser la couleur pâle pour le fond. Je sais pas combien de fois je te l'ai dit. Et tu m'as dit, je pense jusqu'à la quitter jusque-là, t'étais pas sûr. Non, c'était jusque-là où c'était vraiment dramatique. J'avais vraiment un doute. Parce que ça... Il faisait un peu... comment on appelle ça ?
un peu fade, je trouve. On voyait pas assez. Et puis après, les couleurs s'intensifient peu à peu. Et puis le fond disparaît complètement dans la bordure. Donc non, c'est pas la bordure. Comment t'appelles ça Les chevrons, oui. Oui, les chevrons, mais c'est la bordure. Et du coup, ça me va. Donc c'est une succession de techniques. Donc qui sont plus ou moins longs, j'ai pas eu de difficulté, mais j'en avais déjà fait plusieurs. Celle-ci, elle était présente dans les deux plus colorées là. Celle-ci et celle-ci étaient présentes dans le géogradient. Du coup, c'était assez simple. Il y a que les sapins là au milieu. La grande section. Voilà. Alors, je savais pas que c'était des sapins. Et c'était ta première... Ah oui, parce qu'il y a une tresse lettonne, juste avant la bordure. Je ne sais pas si on la voit. Donc, ici, le petit boudin. Ma première tresse lettonne, facile, long, mais long. Parce que, autant c'est bien parce que la technique s'accumule, est quand même cantonné à la partie du châle qui a le moins de longueur. À partir d'un moment, là déjà ça devient un peu plus long. Ici c'est pas spécialement drôle, mais ce qui est pénible, alors que c'est le plus simple, c'est... Parce que là, c'est des rangs, à chaque fois ça là, c'est des rangs raccourcis comme sur le... Alors pas la même technique, parce qu'ils sont pas perpendiculaires, mais c'est des rangs raccourcis... ils sont beaucoup plus simples. Oui, mais c'est des rangs raccourcis quand même. Moi, j'aime pas les rangs raccourcis. T'as donc, quand même, t'as vu le mais nombre non, ils vont plus vite que celui du... C'est quoi le Gogo Dynamo? Oui, qui était comme ça. Oui, voilà, ça va beaucoup plus vite. Je vois qu'ils sont perpendiculaires. Parce qu'il y a moins de... Bah, tu prends plus de mailles à chaque fois, disons que tu avances plus vite. Ça avance. Tandis que le Gogo, tu faisais je sais pas combien de rangs pour une seule maille. Pour une seule maille. Non, je comparerais pas du coup. J'aime pas les rangs raccourcis, mais celui du Gogo était particulièrement pénible. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre sur ce châle? Ah oui, Didier aime bien la bordure, parce que ça fait écaille. Je sais pas si on voit le... Ouais, je sais pas si vous voyez ça fait des... Ça, un comme peu une plus... épaisseur. Comme une épaisseur, je sais pas comment vous dire. Ça on fait le un voit relief. bien sur... Voilà, on le voit bien. Je vous mettrai des photos que tu as publiées sur Insta. Et on le voit vraiment bien sur le mannequin. Quand ça repose comme ça, on dirait vraiment des couches... La structure, parce que c'est quoi? C'est jersey, point mou. Et en fait, le point mousse, il vient... C'est du point de gaudron au milieu, là. Ouais. Et en fait, ça vient lui donner pas une épaisseur, mais un relief. Vraiment un relief. Super intéressant. C'est très joli. Donc voilà. C'est donc le Achievement Badge. Shawl de Steven West que tu as tricoté aux aiguilles 3,5. J'ai pas vu le métrage. On vous le mettra parce que quand on reçoit les tests, on n'a ni le métrage des laines forcément utilisé parce qu'on est là pour homogénéiser tous le métrage, mais on n'a surtout pas la taille du châle. On a marqué la taille avec des points d'interrogation que c'est à nous à remplir. Là, le nôtre, enfin le tien, il fait 182 par... Oui, je l'ai rempli. 182 par 74 de profondeur. C'est un petit châle. C'est un petit châle. C'est un très, très beau châle. Très, très grand, comme on aime, enveloppant. Je vais aller voir. On vous le mettra dans là. Parce que maintenant qu'il est publié, normalement, en haut du patron, il doit y avoir le pouvoir. Ça m'intéresse de voir si lui a fait quelque chose de plus grand. Oui, je peux pas, j'ai le téléphone qui tourne. Donc, je vous le mettrai sur le... On vous le mettra, Vincent vous le mettra sur le... À mon avis, le sien est plus petit. Oui, je l'ai vu le tenir. Je l'ai vu le porter, je crois qu'il le porte... porter carrément. Non, oui, le porter comme ça. Oui. Comme ça, et en fait, je crois qu'il est presque au bout. Il n'est pas comme ça, hein. Oui. Oui, non, je me suis fait la même réflexion quand je l'ai vu sur la Mais je photo. me demande si toutes les photos, elles sont pas comme le tien, des testeuses. Ils paraissent très très grands. Qu'est-ce qu'il a fait? Je sais pas. Mais bon, la taille est tout à fait... Donc là, c'est... bon, pour vous, il n'est pas encore sorti. Quand il sortira, c'est absolument pas débutant compatible. Non. Et c'est de la technique... alors, minutieuse. Minutieuse. Et je suis très heureux que Vincent l'ait testé.
Et T'aurais je laissé lui... tomber? Non, je l'aurais pas commencé. Ah, Enfin, si on l'avait pas fait en test, et si on était tombé sur le premier mois mais du je suis Yal, content. Alors, je suis content de l'avoir fait en test parce que c'est comme beaucoup d'autres où je l'aurais pas fait et je suis content de l'avoir. Par exemple, le Gogo Dynamo, je suis content de l'avoir, mais je l'aurais pas fait moi-même. ouais. Et le Géogradient, c'est la même chose. Et ben ça, il tombe un peu dans. C'est un peu les mêmes. Après, il y a des. Alors ça a été le marathon parce que tu étais... De terminer celui-ci. Voilà, tu as été en test, tu as commencé celui-là un tout petit peu, tu étais je sais pas vers où là. Tu l'as laissé tomber pour terminer et clôturer celui-là. Et donc du coup, tu as eu... En fait, on l'a pris en photo et rendu le jour même. jour même où il fallait rendre le test. Donc il était à peine sec, quand je l'ai dégrafé le matin, on a fait les photos et enfin, on a envoyé le résultat du test le jour J, mais il a carburé. Oui, je crois que la bordure, c'était du non-stop pendant 2 jours. Parce que j'étais pas bon. T'avais quoi. combien de mailles, tu t'en souviens, Oh. à la fin? C'est-à-dire que là où on double le nombre de mailles, mais je crois qu'il y en a 700 et quelques. Ouais, c'est déjà pas mal. Je sais plus. Je ne sais plus. Non, je dis peut-être des bêtises. Hein. Enfin, j'adore tous les points qu'il y a dessus. C'est vraiment très, très... Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas sorti un châle avec autant de technique. Parfois, il en sort où il y a un peu de technique dedans. Un point, et puis après, c'est des points de mosaïque, enfin, ou de... peu importe. Mais avec autant de technique à l'intérieur, je trouve qu'il est... Non, il est superbe. Non, c'est ce que je disais. Moi, je l'aurais pas, je serais pas allé vers lui. Et en fait, je suis content de l'avoir réalisé et je suis content de l'avoir. Parce que franchement, quand on a reçu le test, je crois qu'on avait une vision d'une Oui, je photo. crois qu'on avait. Comme ça, enfin, comme si vous étiez là et on avait la vision. Mais sur très peu, on voyait. En on large. voyait rien. On devait voir ça, mais sur une très petite. Et moi, déjà, quand j'ai vu la photo du test, T'as su que j'ai c'était dit à pas Vincent, pour j'ai dit, c'est pour toi. Parce que moi, c'était ça là, parce qu'on voyait ça, ces points-là. Et ces points-là. Mais tu l'as vu une fois que tu te Oui. lances sur ce genre de point. Enfin, ça pose Ouais. pas de problème. Oui, mais étant Tu donné t'en que fais un maîtrisais- monde, mais- oui, mais tu l'avais fait tu l'avais tellement bien fait sur le gogo que. Oh, ça, c'est le genre de point. Il faut s'y remettre. Non, celui à la limite, celui qui m'a posé problème, il a fallu que je défasse et que je refasse parce que j'avais mal compris. Ce sont les. Alors, je sais pas comment appeler ça, les tresses qui sont ici, qu'on retrouve ici. Ce ne sont pas des tresses, ce sont des Lesquelles croisillons. Oui, des croisillons. Ah, ça. Oui. Ah On oui. le retrouve 3 fois dans les 3 Ah oui, couleurs oui, oui. Et contrastantes. c'est joli, c'est super C'est joli. très joli, mais sur la première. Je trouve ça canon, là, ces petits croisillons, là. Non, il est pas mal. Ah ouais, Oui. il est franchement... Non, puis les couleurs que. J'avoue que les couleurs que tu as choisies m'ont emballé. C'est. Ouais. Vraiment très très beau. Ouais. Ça a joué pour beaucoup. Et voilà. Ouais. J'ai un nouveau chat. Voilà. Donc, Donc pour le Yal, et ben du coup... ça fait beaucoup, ça fait très chaud. Oui. Je vais changer. Pour le Yal, donc le premier mois, on est tranquille parce que tu l'as fait, donc on va pas le refaire. On trouvera une... Et le deuxième, oui, on a les laines. Alors les deuxièmes, moi, je vais vous les montrer en année donc je vais voir l'un des deux si Si tu le fais. Voilà, si tu le fais ou si je le fais. Et le troisième mois, aussi parce que le deuxième mois, j'avais laissé passer l'appel au test parce Parce qu'on était en plein dedans. qu'on n'était pas en plein dedans. Toi, oui, c'était Non, pas fini. on était encore sur celui-ci. Tu pas fini. Moi, j'avais plein de trucs sur le feu, donc puis j'avais pas envie. Donc on l'a laissé passer. Le troisième, j'ai proposé, mais en fait, elle a fait passer les personnes qui n'avaient pas été prises sur le premier mois Et le deuxième. et le deuxième, ils ont été pris sur le troisième. Comme il avait été pris sur le... On fait partie d'une seule équipe, tous les deux. Donc, du coup, au troisième, alors c'est chacun sa... Comment dire ? Chacun son rôle, enfin, chacun son tour, et c'est tout à fait normal. Je ne demande pas à être pris sur tous les tests. Mais surtout que les tests à l'aveugle comme ça, c'est un peu chaud. Oui, Parce que Ouais. tu sais pas sur quoi tu vas tomber. c'est ça. Tu peux t'amuser autant que ça peut être. Donc, du coup, j'aurais été content de le tester. Est-ce qu'on l'a vu ? Lequel? Ah oui, on l'a vu le 3.
Oui, si, je Moi, dis rien. Ah ouais, moi Si. j'ai rien vu. T'es sûr? Si, je t'ai dit... Mais non. Si, t'as vu. Et tu te souviens pas. Mais c'était avant-hier. Je me serais souvenu si j'avais vu un châle nouveau. Je vais pas le dire là, mais la forme... On va couper, on mettra un gros bandeau. Avec les sections de... oui. Bon bah j'ai vu. Voilà. J'espère que vous n'avez pas compris les mimes. Mais On non, s'en mais- fiche. Non, c'est une forme que... Alors, c'est le 3e mois. Parfois, il y a 2 designs de Steven West et le 3e, c'est souvent Malia Mae. Cette année, je sais pas, Mais c'est vrai que c'était un peu plus féminin. Quand oui, même. j'ai rien lu Ouais. dessus. Donc, je sais pas qui c'est le 3e. En tout cas, c'est la première fois, si c'est lui, c'est la première fois que je vois un châle de cette forme-là chez Steven West. Ouais. Après, à voir si c'est lui ou si c'est encore Malia Mae qui a designé celui-là. Oui, c'est une forme très. Alors, Et je les dirais points- et les- française, oui, parce que beaucoup mais de les designers points- françaises. Mais les points sont autant Steven West que Malia Mae, qui parfois elle est reconnaissable sur ces types de points où elle réutilise un petit peu le... Oui, non, c'est un peu hors. Ouais, et c'est une forme de châle où je me suis dit, ah oui, tiens, ça peut être sympa de... Mais de c'est la même tester. chose. On a vu un début et sur pas. Oui, oui. Mais déjà, le début, je- c'était sympa. Ah oui, non, c'était pas mal. En plus, les couleurs étaient pas mal. Alors, bah, du coup, le 2e mois, ben, on verra, parce qu'on a reçu le 2e paquet du YAL. Donc, le 2e mois, C'est 3 écheveaux. c'est 3 écheveaux d'un teinturier. Alors, il est italien. Je crois, oui, oui. En tout cas, il parle italien. C'est le teinturier Dark Omen Yarn. Voilà, donc voilà le combo. Donc c'est une sorte de dégradé. Vous avez un écheveau plus plein, Ouais, hop. en dégradé, enfin en marron, et un qui fait la jonction entre Ouais, les. le dernier, il est un peu plus semi-solide. Et là, il y a un peu plus de variation dans celui-là. Et le premier, c'est un très 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 joli coloris à speckle. Voilà. Les coloris, c'est tout à fait les miens. Ouais, il est très, oui, Non, il est très joli. Très très joli. Bon, déjà, c'est un châle à 3 écheveaux, déjà. Alors, Tu c'est crois là... Oui. Et non, mais pas 3 écheveaux, de 3 couleurs, avec Ah. peut-être un fondu, vu que c'est c'est quand même lumineux. assez... Et c'est sur une base de 75% mérino, 25% nylon, 100 grammes, 425 mètres. Voilà, et c'est bien italien. Oh, c'est très beau. Très joli. Bravo. Donc, il y avait ça. On le suit, mais je sais pas quel est son prénom. Ouais, je sais pas comment dire. Bon bah bravo en tout cas. Donc, il y a ça, et dans la petite pochette, il y a... Bon, il y a encore des stickers. Des stickers, là, c'est avec des petits sapinous, là. Hop, voilà. Donc, il y a ça. Oui. Une petite notice, et il y a 3 échevettes. 3 ça. échevettes de... Ben voilà. Alors, la marque, c'est des échevettes de DMC, parce qu'on va fabriquer des petits bracelets. Comment ça s'appelait Alors, je vais peut-être me tromper. Des bracelets brésiliens. Oui. J'en faisais jeune. C'est ça, oui, brésilien. Voilà, je vais vite fait. Voilà, comme ça, là. Hop. Voilà. Donc, on a 3 échevettes. C'est quoi, les échevettes? J'en ai jamais fait, donc je sais Est-ce pas que c'est du du... tout. Bah, tu les feras, parce que moi, j'en ai fait Ah, petit. Alors, DMC, il y a quoi de marqué dessus? Est-ce que c'est pas du coton, ça? Enfin, ou alors c'est du coton? Si, 100% coton, mais ça ressemble pas au coton. Bon, bref. Il y a 3 écheveaux. Les donc- couleurs sont jolies en tout cas. Ouais. Ça rappelle un peu Oui, le. ben oui, c'est dans le thème du... Tu vas y arriver? Oui, je sais pas, mais c'est microscopique. Là. Il y a 3 petites échevettes, là. Un vert tendre, un jaune ocre et un vert forêt. Voilà, pour faire le... C'est là. Pour faire le petit bracelet. Voilà, et je crois que c'était tout. Ça, c'est déjà pas mal. Oui. Euh, Non, le. oui, il n'y avait pas d'autres... Non, c'était... Non, c'est ça. Les... Donc par contre, on n'a pas la moindre idée de. Non, on l'a pas vu le deuxième, si tu l'as Eh vu ben, c'est bizarre, parce que le 2e mois, elle n'a pas envoyé le visuel. Le 3e, elle a envoyé. Hmm. Et le 2e, ça y était pas. Je ne sais pas. Je ne saurais pas te dire. On a reçu, en tout cas, le 2e mois. Ben, on verra qui sera libre ou qui voudra le faire au mois de mai.
enfin au mois de mai ou Mais plus ce tard, on sont a les tes laines. couleurs. Donc, ouais, j'aime beaucoup. Oui. Mais parfois, le design, suivant comment c'est, j'aime pas gâcher ce genre de couleurs si le design me plaît pas. C'est-à-dire que s'il me plaît pas, je vais pas le faire parce que ce sont ces couleurs. Je me le garderai pour un autre, tu vois. Je vois. Oui. Ça sert à rien de c'est faire assez un châle, limpide. voilà. Voilà. Tu continues? Allez, oui, parce que moi j'ai qu'un seul. Alors cette Ah. semaine, oui, j'ai rien tricoté. Cette semaine, je teins et j'éteins. J'ai pas pour tricoter pour la simple et bonne raison, c'est que j'éteins. Je crois que ça faisait très longtemps que j'avais pas autant de teint. J'ai réussi, on est sur la 3e semaine d'avance de teinture, donc ça c'est super parce que comme ça on va pouvoir Mais c'est attaquer. le beau temps un peu qui t'a aidé à atteindre autant, parce que ça Ben, sèche tout ça. quand on le met avec Elise à fin de matinée, on va dire vers 11 h, quand tout était tendu, à l'ombre pourtant, sur la terrasse derrière, la dernière fois, les lins, ils étaient secs à 15 h. Je sais pas. 14 h, 15 h, quand je suis allé voir, tout était déjà sec. Bon, il y avait beaucoup de vent, il faisait chaud, il y avait beaucoup de vent, donc c'est impeccable. Donc du coup, ben, on a pu avancer parce que parfois je suis stoppé entre si ça sèche, si ça met trop de temps à sécher, j'ai plus de séchoir, donc du coup, ben, je teins pas pour pas que ça stagne. Donc du coup, ben, là, j'ai pu tout. Donc il y a eu un gros travail de moulinage, d'étiquetage, tout ça, mais ça Oui, c'est. c'est surtout ça que j'ai vu. Moi, je t'ai vu. À la Donc maison, les teintures, rincer, tout ça, donc j'ai bien teint, tout ça, donc ça c'est super cool parce que je vais avoir de l'avance pour la box d'été qui est toujours en vente d'ailleurs. Les précommandes finissent le C'est 19. celle avec les Oui, les aurores aurores boréales. boréales. Les aurores boréales, la précommande se termine le 19 mai, donc ça j'aurai comme ça dès le 19 mai, j'aurai de l'avance pour les teindre en toute tranquillité. J'ai reçu toutes les laines du calendrier de l'Avent, donc ça va partir en serflexage en préparation, et ça aussi dès que c'est serflexé, je vais le faire par calendrier. Donc je commencerai par le calendrier, je pense, j'aimerais bien commencer par le calendrier des mini pour être entre guillemets débarrassé, parce que c'est le plus gros en volume. Donc peut-être au niveau du séchage, comme tant qu'il fait beau, enfin sur les semaines où il fera beau, je pense peut-être faire tout dépendra. S'il fait beau, je ferai les 100 grammes. S'il fait très très beau, je ferai les mini, comme ça Faudra que t'emmènes tout à l'entrepôt pour les portes ouvertes, parce que tu peux pas les laisser Oui, ici. oui, tu vas partir à l'entrepôt. Ouais, donc les laines, elles y sont déjà à l'entrepôt, donc ouais. Elles y retourneront. Oui, c'est ça. Non, Donc ça- voilà, donc du ça- coup j'éteins, c'est super. Le Baramini est sorti pour vous. Ça, c'était un gros travail. Oui, ça fait plusieurs mois que t'es. Ouais, ça fait plusieurs mois parce qu'il y en a. Je sais plus combien il y en a. Il y a une vingtaine de coloris semi-solides. Pour l'instant, il y a qu'un multicolore. Donc ça a été comparé à avant que j'étiquetais pas les mini. Maintenant, ils sont étiquetés avec la jolie étiquette avec le joli petit scarabée. Voilà, avec la base, enfin le nom du coloris. Ça, c'est pour Christelle. Voilà, qui peut pas se passer des coloris. Voilà, donc il y a le nom du coloris écrit à la main. Il y a... C'est quoi, celui-ci? Celui-là, c'est 7 numéro 2. Voilà. Parce que quand il y a plusieurs rouges de concentration différentes, c'est 1, 2, 3. Ça peut monter aux iris. Je crois les verts, il y en a 4 ou 5, je crois. 7, je sais pas combien il y en a de rouges. Voilà. Il y en a au moins 2. Voilà, il y en a au moins 2. 7, 1, 7, 2. Avec la composition, donc tous les mini là seront des 75-25. 20 grammes pour 80 mètres. Tout est noté. Tout est fait pour Christelle Rêver sa vie en couleur qui adore quand c'est étiqueté. C'est pratique aussi. Non, pour tout le monde. Non, mais c'est vrai que je le faisais pas parce que pour la simple et bonne raison, c'est que pour moi c'était pas reproductible. Donc, mais au moins pour savoir la base que c'est, bon, des 75-25, qu'est-ce qu'il peut y avoir bon, Stélina c'est reconnaissable. Bon, pour reconnaître la base, je le conçois. Après pour le nom du coloris, bon, tant pis, je le marque, hein, mais pour moi c'était pas reproductible, donc du coup je voyais pas d'intérêt jusqu'à maintenant. Donc voilà. Donc, une fois que donc je vais laisser ce Baramini suivre son cours. Je ferai très certainement, ils sont en vente à l'unité, je ferai très certainement des kits, en plus, qui combineront tous ces échevaux, soit entre mini entre eux, soit avec des 100 grammes et tout ça pour faire des petites opérations, pour vous trouver soit des patrons associés avec, ou des petits kits de 100 grammes plus
plus 20 grammes. Donc ça vivra tout seul. Et après, je pense que les réassorts se feront une fois que le calendrier de l'Avent sera atteint. Je ne vais pas remettre des mini en route en plein milieu parce Mais que de ça... toute façon, là, tu as le calendrier de l'Avent, tu as la box et les portes ouvertes. Oui. Donc, t'as pas... Ouais. Il n'y a pas trop le Non. temps. Là. Non. Pour dire, bon, j'ai teint tout ça, il a fallu teindre, étiqueter, mouliner surtout, c'est ce qui m'a pris le plus de temps, c'est mini, c'est une horreur à faire. Tous les encours, les autres encours, j'ai rien touché de la semaine. Et j'avais déjà monté la semaine dernière, je vous l'avais dit, j'avais juste monté un tout petit peu, chose que je vais vous montrer aujourd'hui. J'ai monté le Slipover de Woolen Pine. C'est un modèle, je vais vous dire, parce que moi j'ai vérifié tout à l'heure, je l'ai tricoté en aiguille 3,75, mais est-ce que c'est 3,75 oui, 3,75 et 3,5. C'est extraordinaire que j'ai gardé le truc. Bon, donc c'est un slipover que j'ai fait dans une nouvelle base que je vais sortir, je sais pas quand, je sais pas sur... je sais pas comment. Est-ce que je vais le faire en teinture sur commande? Est-ce que je sais pas. Peut-être. Bon, en tout cas, j'ai éteint le coloris qui était déjà sorti sur 80. Eh bien, c'est le coloris que tu vas montrer tout à l'heure. Donc voilà, là, il est sorti. Donc, c'est la base. Aussi me dit quelque chose. C'est la base. Alexandrie, Mérino lin. C'est oui, c'était puissant parce que. Lin, là. Oui, il y a du lin. Donc, vous voyez les petits. Voilà. Donc, 80% de Mérino Superwash, 20% de lin, 100 grammes pour 212 mètres. C'est une nouvelle base que j'ai référencée. J'ai ouvert les paquets, je me suis teint ce coloris parce que je voulais teindre pour ça. Disons que sur le lin, déjà, il est beaucoup... C'est les mêmes concentrations, mais il est beaucoup moins... T'as un écheveau là, ou pas Beaucoup, ouais. Beaucoup moins, je pense, beaucoup moins saturé que sur le tien. Parce que le chat s'est mis dessus. Toi, c'est en 85-15. Voilà. Bon, toujours, hein, sur le lin, ça fait, le lin, ça voilà. Donc c'est cool parce qu'on voit bien le lin. Voilà, donc c'est un slipover que j'ai fait donc dans cette base-là. J'attrape Gwendoline parce que je l'ai mis dessus. Puis oui, du coup, le nom du coloris, c'est l'arme d'Osiris. C'est l'arme d'Osiris. Donc, est-ce que sans couper, on va pouvoir y arriver? Hop, le voici, le voilà. Ah, mais c'est bon, elle n'est pas trop haute en plus. Impeccable. Donc, du coup, alors je l'ai monté. Donc, hop, voilà, c'est un slipover. Hein, donc, ça se passe comme ça. Il n'y a pas de... ça se rejoint pas. Il y aura un petit cordon à la fin en I-cord qui viendra réunir ici si on veut ou pas. Donc moi je vais le faire. Si on veut. Ah, il y a la possibilité de se balader avec... Mais parfois comme des plastrons, il y en a qui le mettent pas. Il y en a qui... il y avait la possibilité, alors c'était pas noté, mais j'en ai vu quand je suis allé voir si je faisais l'i-cord ou pas. Il y a certaines qui achètent une petite ceinture... tu sais, une espèce de petite maille argentée ou un peu fun, tu sais, avec des... Et elles mettent directement en ceinture autour et du coup, ça serre un petit peu le côté. Ça fait comme une ceinture un peu une ceinture haute. Mais je pense que le cordon sera plus joli. Il faut que je voie ma soeur parce que je vais faire le cordon avec l'i-cord avec la machine à cordon. C'est doux. Mais je vais voir. Soit elle peut se trouver... Je sais pas, en fait. Bon, bref. Donc, ce slipover, il se tricote. On commence par tricoter. On monte des mailles là pour les épaules. En attente ou... En fait, je vous le montre comme ça, et puis après, je vais le descendre. Donc, voilà où j'en suis. J'ai terminé, et après, je vous dis comment il se construit. J'ai terminé le dos. Là, je suis sur le devant, je commence les côtes. Comme derrière. De fin, donc. De devant. Une fois que ça s'est terminé, il me restera à faire le cordon ou pas pour le mettre sur le côté, ça à voir. Il me restera à faire... Alors, je l'ai fait parce que j'étais tombé sous le charme du col. C'est un col en V très bien dessiné. Ah oui. Et avec une jolie maille centrale, qui remonte. Là, c'était super classe. Donc voilà. Donc voilà pourquoi j'avais fait, parce que... Ça, c'est un col de... C'est un très très joli col. Alors, on commence par monter des mailles. Alors, moi, ce que je conseille, attention, c'est toujours... Bon, moi, c'est pas trop... Moi, ça va. C'est invisible. Mais bon, parfois, faites un montage provisoire. C'est plus joli, je trouve. Parce que là, il y a une concordance des côtes sur le côté. C'est bien... mais ça aurait pu être un poil mieux. Bon, bref, on vient monter quelques mailles. On vient faire des rangs raccourcis, quelques rangs raccourcis.
Oui, quelques rangs raccourcis. Et on arrête. On laisse en attente. On vient de l'autre côté, on monte les mêmes nombres de mailles, on fait des rangs raccourcis avec des cotes sur le côté intégré. Il y a des cotes là sur le côté. Hop. Enfin des cotes. Oui, oui, c'est des cotes, oui. Là, ici. Surtout le long. Donc on vient faire ça. Une fois qu'on a fait la même longueur, on vient tricoter un côté, on rajoute toutes les mailles, c'est classique à plein de trucs. Hein. On récupère l'autre côté et après on vient refaire encore un jeu de... Mais on laisse en attente l'avant ou comment ça se passe? Ah non, il n'y a que le derrière là. Ah oui, on commence, oui. On fait ce côté-là, on fait ça, on le laisse en attente. On vient faire ce côté-là, on fait là, on vient en attente. Et après on prend celui-là, on ajoute toutes ces mailles-là, on prend là. Et après, on vient dérouler tout le corps. Enfin, tout le dos. Tout le dos. On vient dérouler tout le dos avec c'est du jersey avec des cotes de chaque côté. Il y a un petit dessin d'augmentation. Il y a des augmentations là qui partent. Quand on arrive sous les bras, il y a une toute petite bifurcation d'augmentation pour donner un petit... Et on va jusqu'en bas et on fait une grande séance de trucs de côte. Après, on vient relever les mailles sur le devant. Il y a des rangs raccourcis. Alors là, par contre, comme il y a une encolure, on vient descendre, on descend. Puis à un moment donné, il y a un jeu d'augmentation. Il y a un jeu d'augmentation qui vient jusque là. Après, on laisse en attente. On reprend l'autre côté, rangs raccourcis. Non, les rangs raccourcis. Si, il y a des rangs raccourcis. On continue tout droit. Après, il y a un jeu d'augmentation jusque-là. On joint. Pas en rond, mais on joint les deux côtés. Et après, on déroule du jersey et jusqu'à arriver à cette grande bande de côte. Moi, je vais gagner, vous avez vu sur... là, je suis à la même hauteur que le... C'est pour ma sœur, que le Sleeping Beauty Sweater. C'est-à-dire que, par exemple, sous l'emmanchure, on va se retrouver à 35 cm. Ça va se donner un tout petit peu. Je vais réussir à gagner 3-4 cm. Je ne l'ai pas fait comme la designeuse qui le fait vraiment descendre, parce qu'au moment, il faut vraiment faire beaucoup de centimètres avant d'attaquer ses côtes. Mais comme ma sœur, elle n'est pas très grande, elle avait peur que je lui ai demandé. Elle m'a dit oui, elle me dit comme le pull, voire un tout petit peu plus. Donc je pense gagner peut-être 2 cm au blocage pour descendre. Sûr, je trouve qu'elle est assez... Au moins en longueur, parce que là on va pouvoir le bloquer, parce je vais le bloquer comme ça en fait. Non mais je veux bien, mais je trouve pas qu'elle joue tellement là. Je trouve assez stable. On va toujours pouvoir tirer un peu. J'ai pas dit 15, hein, mais 1 cm de chaque côté. Même si ça lui arrive, même si on gagne pas, ça lui arrive en bas du pull Sleeping Beauty, donc ça lui arrive à la ceinture du jean. Elle voulait pas trop bas pour pas trop tasser, elle voulait. Donc là, voilà. Ouais, c'est un l'envers. Hop. Passer bornier. Donc voilà où j'en suis. Donc là, tout est fini. Il me reste... Enfin, tout est fini. J'entame les côtes. Je vais finir les côtes. Le col. Et après, à voir avec le côté. Si I-cord ou pas I-cord. Si I-cord ou pas I-cord. Ça me dérange pas parce que c'est un I-cord que je vais faire à la machine. I-cord chez Adi. Donc, enfin, si on la retrouve. Oui, mais il y en a une neuve, donc si on la retrouve pas, je vais prendre la neuve parce que je me compte pas faire 2 fois 30 cm d'i-cord aux aiguilles. Petit joueur. Non, oui, mais non. Donc voilà. Donc ça va super vite. Et moi, j'avais adoré dès que je l'avais vu. Je croyais que oui, je crois que c'était avant de voir le titre. Je croyais que c'était un pull. Et en fait, j'étais tombé vraiment sous le charme de ce col, qui est un grand col. J'aime bien l'idée parce que le fait que ce soit ouvert de chaque côté, ça doit quand même pas mal respirer. Enfin, c'est de la DK. C'est de la DK, mais bon, avec un peu de lin. Enfin, non, ça peut être sympa. Sur une chemise, bon, ça c'est sûr, c'est pas pour l'été, mais bon, pour la mi-saison. Mi-saison ou pour la rentrée. De toute façon, on va pas le mettre là, ça c'est sûr. Donc voilà. Voilà ce que j'ai sur les aiguilles. Donc là, pour j'ai fait une taille. 2. C'est la 3e taille. Alors, est-ce que c'est une taille? Je sais pas quoi. En tout cas, c'est la 3e taille des... C'est la 3e taille. J'ai utilisé, là, ici, j'en suis à ça du 2e écheveau. Donc, j'ai quasiment fini. Donc, je pense peut-être finir... Il y a encore. Non. Je pense pas finir mes côtes avec le 2e écheveau. Et j'entamerai le 3e pour... donc, ça serait cool qu'elle veuille l'i-cord parce que le 3e, je vais l'entamer pour tout le col et pour l'i-cord. T'auras assez, tu crois?
Ah oui. Oui. Parce que le col, il est très Non, parce grand qu'il là, fait- mais derrière, si il y a c'est très peu de 200, côte. combien, 214, t'as dit? Mètres? Non, mais t'es fou, toi, 30 centimètres. Non, je te parle de la laine. Ah, 212. 212. Oui, mais Ça t'en va, fais quand ça va. même, parce que... Oui, oui, je veux bien te croire, mais le col me J'ai à paraît. peu près... J'ai à peu C'est près un beau mis... col. Combien j'ai mis? Ah, j'ai rentré des fils, je peux même pas vous dire où j'ai changé de... Non, c'est tellement bien fait que c'est illisible. On ne sait pas où. Je sais pas où j'ai changé des chevaux. Bon, j'ai rentré des fils. Donc je peux pas vous dire. Bon, en tout cas, ça prendra... Allez, de toute façon, il faudra entramer le troisième. Donc pour la taille, ça prendra... Mais je crois que j'étais dans les clous du... C'était Ouais. ça. Ouais, c'était 3 échevaux. Voilà. Donc ça va très vite. Aux aiguilles 3,75. C'est de l'aller-retour, donc c'est pas non plus... C'est pas passionnant. Non. Mais bon, on est vite à la fin du rang. Ça va et, vite quand même. c'est un parce que demi-rang. Enfin, oui. ça fait 3 jours que t'es dessus, 2 jours. Ah oui, oui, ça monte super. Je pensais pas autant... Sauf que c'est de la DK. Non, Alors toujours, hein, parce que moi je suis toujours bon en échantillon en largeur, mais jamais en hauteur. Mais là c'est bien tombé parce que je me suis arrêté là où elle l'a dit. Du coup, ça me faisait... Alors moi gagner, mais pour le patron perdre le nombre de rangs qu'elle ne voulait pas parce qu'elle trouvait que sur le modèle c'était un peu trop long. Donc elle voulait pas que ça écrase malgré l'ouverture sur le côté. Donc voilà, ça va se finir là. Et puis après, ben, je continue, vu que je suis sur aucun test. Je suis peut-être sur un test, mais ça sera qu'à partir du mois de juin, je vous en parlerai si je suis pris ou pas. Mais du coup, ben, je vais avancer le reste après, petit à petit. Ouais, le Art Nouveau Sweater, le cardigan, tout ce dont je vous ai parlé la semaine dernière, je vais le continuer, mais là cette T'avais semaine... pas dit, c'était la semaine dernière ou celle d'avant, que tu n'entamais rien avant d'avoir fini tes pubs? Il était déjà entamé quand je l'ai dit. C'est ça. T'es sûr? Oui. J'y crois pas. Non, j'ai dit je n'entame... Non. Alors, je peux lui faire Non, j'ai dit je n'entame pas de nouveaux jacquards avant que tout d'accord. cela soit fait. Ouais. De gros ouvrages. Là, c'était un mini truc. T'as vu, regarde, ça y est, il est fini. Non, parce que la plupart des choses, je vois quand il tricote le soir, mais il les commence généralement au bureau, donc. Oui, dans tout ce qui l'atelier. est technique. Technique. Si, c'est... Oui, monter des mailles, c'est minutieux. monter des mailles, remonter des mailles. Tout ça, moi, il faut que je le fasse au bureau. Dans le canapé, je suis pas bien. Pour tricoter du kilomètre ou l'ouvrage en cours, quand c'est déjà bien installé, le canapé c'est impeccable. Mais quand il faut compter, je préfère être au bureau tout seul. Je préfère. Donc oui, en général, je monte les ouvrages là. Et puis, quand c'est en fin de journée, je les monte parce que je sais que je vais être tranquille. Je le ferai pas le soir, ça c'est sûr. Donc en général, je le monte soit en fin d'après-midi, ou du moins au bureau pour être tranquille le soir et pour pouvoir continuer l'ouvrage sans prise de tête. Voilà, pour moi, c'est tout c'est tout. Oui, au niveau du tricot, c'est tout. C'est déjà pas mal parce que j'ai bien... Ouais. J'espère non, c'est pas le mot. J'espère le terminer assez rapidement parce que il est très joli. Il me tarde d'atteindre le col parce que franchement, Oui, je pense que c'est le. Oui, non, c'est pas foufou. Hein. mais c'est du jersey avec des côtes et des Mais côtes... c'est le col qui donne toute sa personnalité. Oui, et puis le plus intéressant à faire parce que le reste, c'est des allers-retours de jersey. Il aurait pu manquer que ce soit des rayures et là on avait le pompon quoi. Mais bon, c'est très joli, ça monte vite donc ça va. J'étais agréablement surpris parce que ça monte très très, très vite donc même si c'est pas super fun à tricoter, ça va relativement vite donc c'est cool. Et puis l'effet est sympa, c'est la première fois que j'en monte un. Donc c'est cool. Wool and Pine, le patron, c'est le deuxième parce que j'avais fait le Spoon Flora, le t-shirt jacquard. Rien à dire. J'ai pas... Non, rien à dire. J'ai trop lu, Non, j'ai mal lu, donc à un moment donné, j'ai eu un petit coup de syncope, mais c'est allé un peu vite parce que je suis pas allé assez loin dans les lignes en dessous, donc... Mais ça s'est vite... voilà. Donc voilà pour ma part. C'est tout ce que j'avais à vous dire, tant que j'y suis. Bon, la boutique, non, je vous ai tout dit. Non, c'est tout. Voilà. Et toi? Donc, t'avais fini Moi, c'est fini pas le une surprise, test. c'est le. Ah oui, tu continues. Mais je continue celui que j'ai montré la semaine dernière. Alors, donc, je faisais face à. Je sais pas si je peux pouvoir le poser. Je vais te le tenir. Tu me le tiens, c'est gentil. Je suis adorable. Oui. Alors, j'en étais au cœur du
du châle la semaine dernière, le carré. Donc j'ai relevé un côté, moi je vais vous montrer de ce côté-ci. J'ai relevé un des côtés, j'ai commencé à tricoter et alors je sais pas si, il faut pas que vous voyez pour le moment, parce que je voulais vous montrer. Je le trouvais fade. On était comme ça, les couleurs sont jolies séparément, mais tout ensemble je trouvais que ça faisait un peu fade. Du coup j'ai réfléchi et j'ai rajouté de la couleur. Je le disais déjà la semaine dernière. Donc j'ai commencé à rajouter des... Bah c'est quoi? C'est un... Ça a un nom spécial ces couleurs-là chez toi, non? C'était Socaris. Oui. Alors en plus c'était très rigolo parce qu'il a pris dans... Donc c'était un gros reste parce que je crois... Non. Oui, j'avais commencé un ouvrage mais je l'ai pas. C'était de la Thèbes divine, coloris Socaris, et c'est un... Alors je vous dis pas, c'était la Thèbes divine. Et puis le tricote, il me dit c'est joli, il me dit en plus, il me dit c'est super doux, c'est super soyeux. Oui, c'est 50% yak, 50% soie. Oui. Donc c'était C'est la Thèbes divine. agréable, Donc... Et là c'est, je sais plus quelle couleur. Alors ça non, c'est une single de... Oh, c'est pas... C'est pas tout jeune. Non, c'est une single de... Mon petit rêve, Michaela, que j'avais dû tricoter pour le premier de Steven West, le Smoke It. Donc en fait, tu rajoutes ces deux coloris-là. Oui, parce qu'en fait, je suis en train de jouer. J'ai utilisé le tableur, je l'ai détourné un peu et j'ai rempli parce que je sais le nombre de rangs de points mousse que je dois faire. Donc j'ai essayé de voir quel. Non, mais que ça ait un sens. Et du coup, j'ai calculé parce que j'avais déjà fait 9 rangs, je crois, et j'ai décidé que c'était pas possible, que ça allait être très fade si je continue comme ça. Du coup, j'ai réfléchi à une façon d'introduire les autres couleurs. Donc, je sais pas si vous voyez, mais là, pour le moment, j'ai... C'est quoi la couleur? Socaris? Ça, c'est Socaris, oui. Celle-là, je sais pas. Un rang de Socaris, un rang de rose Michaela, et là, j'ai 2 rangs de Socaris, et je change de couleur. Donc, j'ai décidé de... Poup, parce que j'arrivais à la fin de mes laines, il fallait que je... Parce que là, je change de couleur de fond. J'ai voulu ne pas commencer celle-là, et par contre, reprendre les mailles. Donc de l'autre côté, sur chaque pointe, pour ne pas me retrouver à la fin de ce côté-ci et avoir à refaire la même chose de l'autre côté. Parce que le syndrome du deuxième pan de châle pas fait, non, j'ai pas envie. Et je t'avoue que je le trouvais un peu long à réaliser jusqu'à ce que je remette un peu de couleur dedans. Là, maintenant que ça a commencé à rythmer un peu, je trouve que ça va plus vite. Parce que on va pas... Autant au centre, il y a une construction. Je sais pas si on est dans le... autant au centre, il y a une construction, on reprend des mailles partout, on machine, on bidule, on tourne. Autant là, c'est un rang de jersey, un rang de point mousse, un rang de jersey, un rang de point mousse. Et... D'où le 1 an et demi, moi. Ah non, deux rangs de jersey, oui, aller-retour. Et là, c'est vrai que... Mais bon, ça, je crois que je l'ai fait hier soir. Mais en fait, tu as fait le plus... Technique. Oui. Pas le plus long. Donc, non, mais maintenant, tu peux... À mon avis, là, tu peux juste t'amuser avec les couleurs. Parce que j'en suis facilement à un tiers du travail, là. Oui. Ah, je pense que, étant donné que le plus long et le plus technique est fait, là, je pense qu'il me reste 2 tiers du travail à faire. Donc, ça fait quoi? 2 semaines que j'ai commencé? Donc, dans 2 semaines, il est plié. Il y a des chances. Parce que là, c'était un peu long, quand même. Enfin, je sais absolument pas à quoi il va ressembler. J'espère. Je crois que j'ai eu la question. Alors, je crois que quelqu'un est venu sur Instagram. Oh, je sais pas si tu viens sur... Mais si, la preuve, parce que tu l'as pas montré, donc il est forcément sur... le comment, ça va tout droit, et comment ça... Parce que on diminue ici, et on augmente ici. On augmente ici, et on diminue ici. C'est-à-dire que les diminutions se font sur les extérieurs, donc on diminue... Donc en fait, ça reste plat. Ça reste plat, et en fait, les augmentations se font ici. Donc, à chaque fois, il y a des nouvelles colonnes qui apparaissent. Oui, après un certain nombre de rangs. Vous voyez, là, ici, hop. Là,
il y a une colonne. Là, une nouvelle colonne ici, là, à mon doigt, là. Une nouvelle colonne va naître. On va avancer, on va intercaler des couleurs entre le milieu et la colonne. Et puis les colonnes vont se rajouter ici et vont disparaître. Les colonnes entamées ici vont disparaître ici, en fait, au bout d'un moment. Vous voyez, celle-là, la première, à peine elle était née, qu'en fait, elle a disparu ici. La deuxième, elle va disparaître dans ce nombre de mailles-là. Et après, ça avance, ça avance, ça avance. Voilà. Et là, on le voit mieux sur cette partie-là. Ah bon? Voilà. Vous voyez, le nombre de colonnes, elles disparaissent petit à petit. Non, qu'est-ce que tu penses de mon introduction de couleur? Oui. Non, parce que le tien est tellement beau, ça me faisait, je perdais un petit peu, parce que je le trouvais fade. Le centre, je le trouvais joli, mais fade. Pas, alors que là, je trouve qu'on commence à avoir du rythme. Surtout que alors je me suis basé pour les transitions, je me suis basé sur le fait que j'avais déjà fait 9 rangs. Donc, bon, vous verrez. Parce que peut-être que j'aurais changé d'ici là, mais voilà. Mais j'ai pas compris alors tes transitions. Là, tu as fait 1, 2. Tu as fait 1, 1, 2, 1. Et après, comment tu vas faire plus haut? Ah, ça, je ne dis pas. Mais là, je change de couleur de fond. Oui, mais ça aussi, ça va changer? Oui, ça change. Le rythme change. Tout du long, tout change. C'est fou. C'est pour Il ça va que être dingue. je conserve le suspense parce que. Ah ouais, là, je suis sûr, elles se disent vivement le prochain épisode. Oui, bah, tu m'étonnes. Tu sais tenir les gens en haleine. Les gens en haleine, hein. Ah ouais. C'est un peu comme Gwen. Oui, c'est ça. Bon. Bah, je crois qu'on a fini, non? Ouais. Autre chose à... Qu'est-ce que j'ai vu en dessous, là? C'est ton test? Ah oui. Non, on en parle? Non, parce que j'ai pas le nom. Je vous en parlerai la semaine prochaine. Non, mais c'était ça que j'ai vu. Ah, le pompon. J'attends de m'améliorer pour le jacquard. Vous savez, je vous avais parlé des jacquards. J'avais un peu de mal sur les manches, là. J'attends un peu parce que dans le Pompon Magazine du mois de numéro 35... Ah, je crois que c'était un bouquin, moi. Non, ça sort tous les mois, je crois. Ah, je sais pas. Ouais. Il m'avait contacté pour que je le vende, mais j'étais pas sûr de... Parce que surtout que c'est que des modèles en anglais, donc... Bref. Puis j'ai arrêté la librairie. C'était celui-là. Donc celui-là, il fait partie de mes... C'est le... Je sais plus quoi. C'est le... Je vous donnerai le... Quand il sera... Donc... J'attends de m'améliorer d'en faire un tout petit peu parce qu'il y a du jacquard impératif sur les bras. Tout comme ma sœur veut, c'est la version cardigan. En fait, il y a la version pull qui est là. Et il y a aussi la version cardigan. Et ma sœur veut le cardigan. Alors là, il se pose deux soucis. Elle veut le cardigan pour la forme du cardigan ou c'est le fluo qu'il a... Non, pour la forme du cardigan avec le... Mais le truc là, c'est le cardigan, c'est qu'il y a des... Il y a du jacquard sur les manches. Donc il y a du jacquard sur les manches ici et ici. Ça, c'est le premier défi. Et le deuxième défi, c'est que c'est un stick. Il est stické. Il faudra peut-être qu'on... Faut le faire, oui, mais oui, c'est pas... Mais c'est un peu un stick que Christelle a fait là, en récupérant son col. Oui. C'est un faux stick. Oui, elle a coupé. Ah oui, elle a coupé avant de sticker. Elle s'en est bien sortie quand même parce que le col est impeccable. Je l'aime trop, franchement. Ça n'a pas été facile, mais je l'aime beaucoup. Oui, mais on avait, je pense que on a tous tremblé. Cet épisode-là, tout le monde a dû trembler, tout le monde devait être stressé, tout le monde, on était presque rouge tellement qu'on retenait notre respiration pour est-ce qu'elle va réussir à coudre, va-t-elle perdre des mailles, c'était. Non, en tout cas, chapeau parce que c'est vrai qu'on a eu un petit peu peur quand tu disais oh là là les jeux coups parce que ça. Non, mais alors moi c'était un moment parce que je lui faisais confiance et tout ça, mais il y a un moment, sa voix tressaille, je sais pas quoi, et tu te rends compte qu'elle a peut-être perdu une maille, et c'est là qu'elle se rend compte qu'il va falloir... Non, ça a été... les vlogmas, c'est... Ouais. Alors, nous, on vote pour... ce sera trop tard, ce sera déjà choisi, oui. Mais pour en mai... Faisez ce que vous voulez. Ou ce que vous voulez, ouais. Voilà, donc c'était juste parce que je l'avais sorti, mais bon, non, faudrait le faire un stick, il n'y a rien de... Non. Ils sont beaux. Ouais, là, ils sont beaux. Mais je l'avais acheté. Il y en a un autre à l'intérieur, mais qui se fait à plat, je crois. Mais il est magnifique, je crois, tu vois.
Où la grille est je sais pas ce que je Est-ce qu'il se déteste. fait Je vais pas vous dire, hein, je vais peut-être dire une bêtise. Donc je dis pas qu'il se fait à plat, en rond, tout ça, je vais simplement vous le montrer. Mais il est super. Mais je crois l'avoir peut-être déjà vu chez quelqu'un. Je sais pas ce qui me fait le plus peur, à Là. plat Mais il est ou, très, il est ou en très stick. foncé. Est-ce que je vais pouvoir vous le montrer? Ou sinon on mettrait la photo, non? Oh, mais c'est super foncé la photo. Il est là, je sais pas si vous voyez avec des fleurs. Ça réverbère. Enfin, ça réfléchit, peut-être, on sait pas. Non, Voilà. ils sont magnifiques les Tilleuls. Ils auraient dû mettre un fond encore un peu plus noir derrière. N'importe quoi. On le voit, nous. Bah. Si. Mais bon, les diagrammes, je montre rien. Enfin, je montre rien. C'est pas. C'est marqué. Enfin, Est-ce que les diagrammes sont à plat? Enfin, les diagrammes sont montrés à plat. Donc, est-ce que le pull se fait à plat ou pas? Je sais pas. Mais en tout cas, il est magnifique. Mais j'en suis pas encore là. Et encore plus, il faudra que j'étudie la question parce que si c'est à plat, il est hors de question que. Vous voyez le stick là, ah, il est stické avec le revers derrière. Est-ce qu'elle a mis une bande de. Non, elle a recousu le stick, elle a recousu le stick. Non, il est cousu. Non, c'est pas très. Ce qui me fait le plus pour parler du stick, c'est pas tellement le fait c'est pas tellement de, parce que de sécuriser et de coudre, c'est pas un souci. Le fait de couper, c'est pas un souci. Ce qui me fait le plus peur, c'est suivant l'épaisseur. Ah, que ça fasse un bourrelet. Ouais, suivant l'épaisseur du fil. Quand c'est un gros fil, du style la DK, tu replies, ça fait un petit. Bon, le tissu est déjà un petit peu épais. Ça. Est-ce que c'est pas un truc doublé? Non. Ah, mais là, parce elle que des fois, tu sais, refait une t'as bande, comment t'appelles ça? La bande de boutonnage qui est faite en double. Du Parce coup, que là, c'est regarde, pas le cas, là. Là, on voit sur le bord, on voit la bande hein, dessous. Hein. C'est possible, oui. On voit que ça tire un peu. Mais on voit rien sur ton image, là. Arrête. Non. Là, en bas, là. En fait, de là jusque-là, on voit la bande par-dessous. Et c'est ça que j'ai peur. Alors, c'est pas moche. Mais suivant la couleur qu'on prend, si c'est un peu... Voilà. Moi, c'est surtout ça. Coudre, moi, je le fais en général, je le ferai au crochet. Je recycliserai avec un point soit un point à la main, soit un point à la machine. Ça, c'est pas le souci. Coudre, mais moi, c'est pas surtout... besoin, non? Une fois que tu l'as fait au crochet, ça suffit pas? Si. Je pense. Si t'as vraiment peur, tu le fais, tu rajoutes un point... Oui, Tu refais un point. un peu de Voilà, glu, je montre rapidos. Le pull avec les fleurs, là, il est montré comme ça. Là, hop. Là, vous voyez la forme du pull. Hop là, voilà. Donc, est-ce que c'est une grille à plat? Ah, mais c'est les garçons qui l'ont fait. Oui, je vois ça. Donc, Maxime Cyr et Vincent. Bon, j'étudierai le truc. Parce qu'il est vraiment beau avec les fers. Mais je crois qu'il se tricote à plat, oui. Oui, c'est à plat. C'est à plat. Donc, non. Voilà. Pour moi, c'est tout. Que des prévisions. Je monte rien. Non, là, après le slip-over, je finis tranquillement. Parce que si... On est le combien aujourd'hui? Pas la moindre idée. 3, un truc comme ça. Si je suis pris au test, ça commence le 8 mai. Si je suis pas pris, je vais pouvoir terminer tout ça tranquillement avant la sortie du design de Eleanor Mortensen Il au en mois parle de tous les juin. jours, il me casse les pieds. Du mois de juin. Mais elle aussi, Depuis que elle t'es a tombé une dans- com. mais Et c'est depuis que t'es sa tombé faute. dans le jacquard, c'est Non, une mais catastrophe. elle a une com de dingue. Elle montre comment il s'appelle? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Le test se termine le 15 juin, donc peut-être elle sortira début juillet. Ça fait loin, quoi. Oui, ça fait loin. Ça fait très loin. J'aurais peut-être même le temps de monter un truc sur mes aiguilles en jacquard. Un t-shirt en jacquard. Juste le yoke. J'aurais peut-être le temps. Non. J'en ai plein à finir. Là, ça me stresse. Les vestes, la veste et le truc, il faut que je le termine. Ça commence à être un peu pesant. T'as 2 vestes. Ouais, mais alors Regarde un cardigan, il reste rien. Non, le Garden Cardigan, je vais Voilà. terminer. Et Après, le deuxième. le Reagan. Non, pas le Reagan, t'as le... J'ai le Reagan qui traînasse aussi. Oui, bah t'en as 3. Quelle bravo. veste? J'ai pas d'autres vestes. Si, je sais pas comment elle s'appelle. Ah non, c'est le Garden. Oui, j'ai le Oui, Garden. oui. En fait, de gros qui restent que je n'ai pas démonté, il me reste le Reagan. Mais je doute vraiment qu'il arrive à terme. Eh ben, je vais le finir. Parce que c'est dommage. Ma soeur, elle me le demande en plus. Elle me dit, ah, celui que j'avais essayé. Bon, bref. Donc, il y a le Reagan. Il y a un bonnet de Cliche, mais ça, c'est pour cet hiver. Donc, voilà, il est déjà commencé. Le Garden Cardigan.
et le Art Nouveau Sweater. Voilà, j'en ai 3. Je compte pas le Reagan, donc le bonnet je le compte pas non plus. Donc il me reste là et c'est sur le feu, il faut vraiment que je les élimine Quel pour bonnet? pouvoir. Je suis Le bonnet absolument Moki que j'avais fait en rang raccourci, le dernier de. Le bonnet Moki Ça me dit de quelque Atelier chose, Cliche mais- que j'ai fait en fil doublé dans les coloris marron, Oui, ça me dit quelque rouille. chose, oui, mais... Voilà. J'ai fait la première partie et ça, cette partie-là, il faut la faire pour ma taille. Enfin, c'est pas pour moi. Pour la taille, je crois qu'il faut le faire 3 autres fois ou 4. Donc oui, 3 autres fois. Donc je le ferai petit à petit. C'est pas. Je l'avais fait la première partie. C'est parce pas que pour l'été? Non, Non, un ça fil, va. non, parce qu'il y a 2 fils de fingering et un fil de Non, mais mohair. même un bonnet, même en lace, un bonnet en été... Ah, un petit bonnet en coton, ou... je ne porterai pas, mais Ouais, ça, non. enfin, c'est plus trop à la mode. On en voyait qu'il y a... Je suis retombé dessus, par exemple, ça, il y avait plein de modèles de chez Drops. Elle faisait des modèles un peu, tu sais, dentelle, point ajouré, au crochet. Oui. Ouais. Voilà, donc voilà enfin, pour ma part, ça avance tranquillement. Voilà. Les nouveautés, Merino lin pour la teinture, Merino lin en single, Merino lin en 4 plis. Donc tout ça c'est un. Mais c'est pas sorti. Non, c'est pas Lundi. sorti. Non. Quand vous allez. Non. Quand vous allez voir l'épisode, enfin, si vous le regardez le jour de la sortie, le lundi d'après, sort la Merino lin en single. Je dis rien, derrière nous, quelque part, quelques coloris sont présents. Ouais. Bah, je sais pas, j'ai pas vu le... Euh, Mais non, mais montre pas. Oui, il y a quelques coloris. Merino lin en single. La fois d'après, Merino lin en 4 plis. C'est une base 80-20. Elle est... Alors, mon amour de la single, quand à chaque fois je teins ces singles, je prends un pied d'enfer. Non, puis parce à que côté, c'est quand même... c'est un régal. Même la Merino lin 90-10 en single, 100 grammes pour 366 mètres. C'est une base aussi comme la... on la voit peut-être pas. Si, on la voit peut-être là. Ici, ce sont toutes les singles en 100% Merino. Enfin, moi, ben, la base que tu as utilisée là-dedans, c'est une Oui, de single Kefren. en BFL. Enfin, franchement, c'est du bonbon à tricoter ces singles. Faut Mhm. vraiment pas avoir peur de ces singles parce que Non, c'est surtout le résultat. Moi, le je trouve. résultat. Alors, En quoi il me plaît tellement ton... pas parce ça. que mes coloris sont Non, fantastiques. mais ton quadrangle. Une des choses qui font qu'il est super, C'était de la single. c'était de la single. Là, je vois, parce que celle que j'utilise ici, la couleur rose, c'est de la single. Ça donne, c'est de l'autre côté, ça donne tout de suite un effet. Ouais. Enfin, j'adore la single depuis que. Tu Ça- m'as fait peur tellement longtemps avec Non, la single non, en me disant non. attention, Non. faut pas la démonter au... Ah ben oui, ça... Mais je démonte pas tant que ça. Non. Non. Mais la single, elle peut paraître un peu fine parfois au tricot. Comme la Merino lin, tu as tricoté le châle Feeling Non. Satisfaction. Oui, c'est vrai. Satisfaction de Tricot et Stitch. Au tricot, ça paraît toujours un peu plus fin. Pourquoi? Parce que ben, comme il n'est pas retordu sur lui-même, parfois en tricotant ou entre les doigts, il a tendance parfois à se retordre. Il reprend sa place, mais quand on le tricote, parfois il arrive sur les aiguilles un tout petit peu fin. Mais dès qu'on le lave, dès qu'on le bloque, et parfois quand on tricote un petit peu Mais souple, même on a déjà c'est ce- déjà doux. Oh, moi, j'aime bien. non, c'est vraiment... Donc c'est une base que j'affectionne énormément, et d'autant plus là sur Merino lin, où on a des coloris, des coloris qui sont pas saturés, qui sont quand même assez vifs. Les speckles prennent complètement différemment que sur un 4 plis ou quoi que ce soit. Donc non, vraiment, j'adore cette base. La base qui suit en 80-20, il y aura... Alors il y a des... Ce sont que... je vais dire une bêtise. Il y a très peu de multicolores parce que c'est quand même pour tricoter des grosses pièces. Il y a des coloris à speckle sur le Merino lin en single. Il y aura un coloris à speckle sur la 80-20 en Merino lin, en 4 plis. Et après tout le reste, ça sera des coloris semi-solides. Et c'est vraiment... La 80-20, c'est la première fois que je fais cette base. C'est la première fois que je l'atteins. Elle est vraiment canon. Donc je sais pas si elle restera pas pour des semi-solides. Malgré la base, je pense que c'est une base qui restera tout au long de l'année. Mais je pense que ça marche très bien pour l'hiver. C'est pas. Oui, parce que c'est pas un fil super allégé non plus. Il faut Non, pas... non, mais ça, non, moi,
cantonner le lin aux saisons plus douces, je trouve. Enfin, On peut c'est une le question cantonner c'est une quand question non, mais d'aspect aussi. on qu'on peut le peut aimer. cantonner quand quand on prend un fil 100% 100% lin, 100% tencel, 100% soie. Oui, parce que là, je suis pas sûr Bon, que là, ça tienne d'accord. super chaud. Mais faut pas se leurrer, un 90-10, un 80-20, ça reste un fil un peu allégé, mais ça reste quand même De la laine. ça reste quand même de la laine, ça reste quand même le mérino, pour à mon goût, reste ça donne de la légèreté à l'ouvrage. De là à dire que c'est non, peut-être pas. Donc à porter peut-être tout l'hiver, à doubler avec un mohair, à doubler avec un suri, à doubler, mais au moins pour avoir ces coloris-là, cette tension-là, ça va être. Faut arrêter de tout doubler. Ouais. Non, je veux dire, si on veut si on veut par exemple un coloris, mais qu'on dit il y a un peu de lin et qu'on veut faire quelque chose en sport ou en déca, on peut parce que c'est une très très bonne tension, très très bonne tension. Voilà. Donc tout ça qui sortira bientôt et un autre avec du lin, mais là aussi c'est pareil parce que c'est un mélange c'est une base que je faisais il y a quelques années, il y a 3 ans. Parler de quelque chose qui n'est pas encore sorti. Oui, c'est pour les prévisions, parce qu'il y en a plein qui disent quand c'est que tu sors ça, quand c'est que tu sors ça. Donc là, quand vous regardez Mérino là, la semaine d'après, en single, fois d'après, lundi d'après, le 80-20 en Mérino là, en single, en fingering et en DK. Et après, il y en a une autre, mais je ne sais pas quand est-ce que je la sors, parce que je ne pense pas la sortir depuis. C'est une base que bébé alpaga, lin, cachemire. C'est une base que je faisais il y a longtemps. Je le redirai. Bref, c'est pas. Il y a encore une petite base. Elle est très légère aussi. Pour le mi-saison, c'est pas mal. Mais beaucoup plus fluide avec l'alpaga dedans. Elle est beaucoup plus fluide. Et on voit un peu plus, avec les coloris foncés, on voit un tout petit peu plus les brins de lin. Elle est très intéressante pour ça. Avec le petit truc doudou de l'alpaga. Voilà. Pour la petite anecdote. Pour moi, c'est bon. J'ai tout dit. Ouais. Bon. On va boire le café. C'est ça ? Bah, si tu veux. Allez, on vous embrasse. Merci pour votre fidélité. On vous retrouve un jeudi. Peut-être la semaine prochaine, peut-être la semaine suivante. On ne sait pas, on ne sait pas. En tout cas, on vous embrasse et surtout, merci à toutes et tous pour votre fidélité. Bisous, bisous.